là où s'arrête la main de l'homme, commence celle de Dieu. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, le thème que je vais développer avec vous ce matin, c'est pourquoi et comment maximiser votre productivité. Pourquoi et comment maximiser votre productivité. Bien aimé, c'est très important. Et je crois que c'est la somme un peu de ce que mes yeux ont contemplé, de ce que mes yeux ont vu, pour dire que nous pouvons aussi y arriver. Mais si nous ne parvenons pas, c'est qu'il y a un hic. Et il est important que Dieu ôte le voile pour que le hic il soit perçu. Et quand le hic est perçu et que le hic est corrigé, alors la productivité, bien aimée, est certaine. C'est une certitude de produit pour le Seigneur. Alors, bien aimé, quand je parle de pourquoi, je parle de la raison. Je parle de la raison, je parle de l'intention. Pourquoi? La productivité, bien aimé, c'est ce que nous produisons, c'est ce que nous faisons. Est-ce que ça va? C'est ça. La productivité, c'est ce que tu produis, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu réalises, c'est ce que tu accomplis. Donc, pourquoi et comment maximiser? Maximiser, c'est augmenter. Alléluia. C'est augmenter. Donc, pourquoi? Donc, la raison, comment, la manière, la méthode de maximiser, donc de augmenter votre productivité. Donc, ce que vous faites, ce que vous réalisez pour le Seigneur. Est-ce que ça va? Bien aimé, c'est très important de comprendre ce genre de choses. Alors, tout à l'heure, nous avons bénéficié d'une compréhension de la version parole vivante qui nous, au lieu de mine, nous a parlé de l'or. Et c'est très important. Mais la version que j'ai devant moi ici, c'est la version Louis II qui parle de mine. La Bible déclare que un homme de haute naissance, dont parole vivante dit un roi, un homme de haute naissance devait partir dans son pays pour se faire investir roi. Et avant de partir pour se faire investir roi, il appelle 10 de ses serviteurs, 10 de ses ouvriers, 10 de ses serviteurs, et il leur confie des mines. Lui, second dit des mines, et parole vivante dit, il leur confie de l'or. Est-ce que ça? Il leur confie des mines. Et il a dit quoi? Il a dit, valorisez ces mines. Valorisez l'or que je vous remets. Valorisez l'argent que je vous remets jusqu'à ce que je revienne. Est-ce que ça va? Jusqu'à ce que je revienne. Bien aimé, ce matin, nous allons voir que lorsque la Bible parle d'un homme de haute naissance, la Bible parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ, qui est venu sur la terre, on va parler de la première venue du Seigneur. Il est venu sur la terre et c'est pourquoi dans cet enseignement, bien aimé, nous allons voir 4 types de personnes. Le premier type de personne, il va utiliser le premier vin. C'est le premier vin. Deuxième type de personne, le second vin. Troisième type de personne, un autre. Et quatrième type de personne, c'est ceux qui ont refusé de le reconnaître comme roi. Est-ce que ça va? Ceux qui ont refusé de le reconnaître comme roi. Et ça, nous pouvons pouvoir trouver cela dans le verset 11 que je reprends. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Il revint ensuite et il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce qu'ils reviennent. Jésus est venu, bien-aimé, et Jésus a annoncé l'évangile, et Jésus a fait des apôtres, il a fait des disciples, et avant que Jésus ne parte, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et Dieu, Christ, nous a donné le Saint-Esprit. Or, quand le Saint-Esprit descend sur nous, il descend sur nous avec des dons. Il descend sur nous avec du potentiel. Il descend sur nous avec, bien aimé, des capacités, des aptitudes à faire quelque chose. C'est pourquoi
La Bible déclare que vous recevez une puissance, une force. Le dynamus, nous dit le grec. Vous recevrez le dynamus survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, bien aimé, la première preuve ici imminente que tu as reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas que tu parles en langue. La preuve de la puissance du Saint-Esprit n'est pas que tu guérisses les malades. La preuve que tu as reçu la puissance du Saint-Esprit n'est pas, bien aimé, le don de connaissance, le don de discernement des esprits, mais la première preuve, c'est que tu sois un témoin. Est-ce que ça va? Dis à quelqu'un, tu es un témoin. Aïe. Un témoin. La Bible déclare que il va appeler 10. Et il a fait des distributions de talents, des distributions d'or, des distributions d'argent. Voici ce que la Bible dit. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. La Bible pousse la parole de Dieu en disant, mais ces citoyens le haïssaient. Ça, c'est le 4e groupe de personnes. Il y a des gens qui haïssent la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent, qu'est-ce que je peux faire avec Jésus? Moi, je ne fais rien avec votre Jésus. Laissez-moi vivre ma jeunesse. Quelqu'un disait que non, qu'il fait chaud dans ses cueils, donc il faut profiter de la vie. Et je retoque souvent en disant que non, quand tu es là-bas, tu ne sais pas s'il fait chaud ou s'il fait froid. Et écoutez très bien, la vie sur la terre est tellement brève que la Bible déclare que c'est une vie éphémère. Mais il appelle la vie de l'autre côté l'éternité. Donc une vie qui n'a pas de fin. Quand on dit éternité, c'est que ça n'a pas de fin. Donc quand tu vas en enfer, en dehors de l'enfer, tu ne veux pas aller quelque part d'autre parce que c'est l'éternité. Tu passes ton éternité en enfer. Quand tu vas au paradis, tu passes ton éternité au paradis. Or ici, tu peux faire 10 ans. Même un bébé qui vient aujourd'hui même peut se retourner. Aujourd'hui, tu fais 50 ans. Aujourd'hui, mais quand tu as 80, on dit que tu as vieilli. Alors que tu es encore un bébé pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la parole de Dieu déclare que le juste, le chrétien qui meurt à 100 ans, il meurt jeune. Donc pour le Seigneur, le chrétien qui a rendu l'âme à l'âge de 100 ans, le Seigneur dit que non, qu'il est mort jeune. Mais il dit pour le pécheur, là c'est terrible. Vous comprenez très bien. Alors, bien aimé, la Bible déclare que lorsqu'il va leur remettre des talents, il leur demande de valoriser. C'est 13 ans, s'il te plaît, de valoriser. Donc, de maximiser le talent, de maximiser le don. Il n'y a personne ici, bien aimé, qui est dépourvu de don. Il n'y a personne ici qui est dépourvu de talent. J'ai dit pourquoi nous devons maximiser. Et nous allons comprendre la cause pour laquelle, bien aimé, si le talent que tu as, le talent que j'ai, le don que tu as, le don que j'ai, je ne valorise pas ce don pour Dieu. Je ne maximise pas ce don pour Dieu. Donc, moi, utiliser ce don-là pour maximiser le résultat, maximiser la productivité pour Dieu, nous allons voir la conséquence ou les conséquences qui découlent du fait d'avoir un talent et de s'asseoir sur son talent. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Le verset 13. Oui. Il leur dit, faites du commerce. Commercialiser, c'est développer, c'est multiplier. Tu dis, donne-moi de l'argent, commerce. Donc, cela suppose que le 10 000 là, tu vas multiplier pour atteindre un 100 000, un million au-delà de cela. Comprenez? C'est commercialiser, c'est fructifier, c'est multiplier. Bien aimé, regardez, lorsqu'il met Adam et Ève dans le jardin, il dit, garder et cultiver. Donc, il aime le jardin. La mission de garder le jardin et la mission de cultiver le jardin. Pas perdre le jardin, mais plutôt de rendre le jardin prospère, de fructifier le jardin, d'augmenter le jardin. Dieu est un multiplicateur. Et si Dieu nous crée à son image, c'est que nous avons en nous ce qu'on appelle l'ADN de la multiplication. Parce qu'il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Lorsque vous ouvrez la Bible, le premier verbe qui apparaît dans la Bible, c'est le verbe créer. Quelqu'un me suit très bien. Le
premier verbe qui apparaît, c'est créer. Au commencement, Dieu créa. Donc, si le premier verbe qui apparaît est créer et que Dieu m'a créé à son image, donc l'ADN de créer, l'ADN de la multiplication, l'ADN de la productivité se trouve en moi. Quelqu'un me dit amen ce matin. Quelqu'un me dit ce matin amen. Si tu n'as pas un esprit créatif, un esprit de créer, c'est que bien aimé, tu n'as pas été créé par Dieu. Parce que je suis né de mon père Aliké et je porte l'ADN des Aliké. Alléluia. Quel que soit le diagnostic de mon sang qui sera fait en répétition, en répétition, en répétition, on trouvera en moi la sémantique des Aliké. Donc si je suis né de Dieu, mon ADN spirituel contient, bien aimé, l'ADN de Dieu. Vous comprenez? Contient l'ADN de Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire, si vous croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait, même plus au-delà de cela. La Bible déclare qu'il va leur confier des mines. Et parole vivante dit de l'or d'une grande valeur et va leur demander de fructifier cela, de commercialiser. Papa, prends 8 secondes pour aller avec moi, s'il te plaît. Donc, il va leur demander de commercialiser. Qu'est-ce qu'une mine? La mine, c'est mon don. La mine, c'est mon talent. La mine, c'est ma vie. La mine, c'est mon temps. La mine, c'est ma maison. La mine, c'est mon commerce. La mine, c'est mon magasin. La mine, c'est ma propriété. La mine, c'est ma santé. La mine, c'est ce que je pense que j'ai. Donc, il dit, il leur confie. Parce que tout ce que nous avons à la réalité, nous a été confié par le Père, n'est-ce pas? Le jour de vie est une propriété céleste que Dieu nous accorde. La santé est une propriété céleste que Dieu nous accorde. Alors, il dit, il leur confie. Version 8 secondes, ça peut aller. Dis-moi à nouveau le verset 13. 8 secondes, verset 13. Il appela 10 de ses serviteurs. Il leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites-les valoir. Faites-les valoir est une recommandation. Mais cela nous fait retourner dans Matthieu le chapitre 28, le verset 19. Il dit, allez. Le verbe aller est à l'impératif. Quelqu'un me suit très bien. À l'impératif. Allez. Le verbe est à l'impératif. Et l'impératif, c'est un ordre. Allez. C'est un ordre, c'est une recommandation. Ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Si je voulais parler grec ce matin, j'allais ôter l'expression nation et mettre l'expression ethnos. Donc quand Dieu dit à Jérémie, je fais de toi prophète des nations, il n'est pas à Jérémie, je fais de toi le prophète de Ghana, le prophète du Nigeria, le prophète de Côte d'Ivoire, le prophète de Togo, le prophète de Lomé, le prophète de France, le prophète de Belgique. Non. Une bien aimée non biblique que les gens font dès qu'ils sortent un peu de leur pays, prophète de nation. Ce n'est pas ça. Dieu n'a pas créé le pays, mais Dieu a créé l'ethnos. Dieu a créé le baoulé, Dieu a créé les bris, Dieu a créé le dida, Dieu a créé l'agni, et c'est ce qu'on appelle ethnos, l'ethnie. Il dit, voici qu'ils parlent une même langue et forment un seul peuple. Il dit, c'est ce qu'ils ont entrepris de faire. Nous allons descendre et nous allons les confondre. À l'époque, je ne sais pas quelle est la langue qu'ils parlaient, mais dans mon point intérieur, bien aimé, je suis convaincu qu'ils parlaient l'Aïzi. Dis Amen. Dis Amen. Et je suis convaincu qu'ils étaient en train de parler l'Aïzi, et Dieu a dit non, on descend. Et puis on a qu'à cafouiller un peu, que de là ici, soit un peu d'adjoukrou, soit un peu d'agni, soit un peu d'ibo, soit un peu de ceci, soit un peu de cela. Alléluia. Quelqu'un me dit amen ce matin. Dis amen ce matin. Donc, Dieu a créé le ethnos. Quand Dieu appelle un homme, Dieu appelle cet homme pour sa nation. Vous comprenez? Donc, il appelle le missionnaire Sani, et le missionnaire Sani ne sait que parler une langue. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas encore eu la colonisation pour que quelqu'un vienne lui apporter sa langue à lui. Donc, l'ethnie qui parle, la langue qui parle, Dieu lui dit, je fais de toi prophète de cette langue-là. Quelqu'un me suit très bien. On prend l'exemple simple. En dehors du Français ou en dehors, je ne sais pas, du Yoruba, je ne parle pas d'autres langues. Donc, quelqu'un qui n'est pas Yoruba, je ne pourrais pas évangéliser la personne, n'est-ce pas? Voilà, ça, je dis ça pour tous ceux qui nous suivent partout ailleurs parce que c'est ce qu'on me colle. Et j'ai dit gloire à Dieu. Alléluia. Donc, je ne sais pas parler d'autres langues.
Donc, c'est à ceux qui comprennent ma langue, c'est eux que j'évangélise. N'est-ce pas? C'est eux que je évangélise. Si vous demandez à maman Juliette, qui n'a pas été colonisée par le français, d'aller évangéliser, elle ne pourra qu'évangéliser leur gourou. Donc Dieu fait d'elle prophète des nations. Lorsque en dehors du gourou, elle évangélise les Hébriers, elle évangélise les Tita, donc elle commence à dépasser son ethnie à elle et évangéliser d'autres ethnies. À ce moment donné, on dira des nations. Parce que pour Dieu, l'hébreu est une nation. Telle langue est une nation, telle langue est une nation, telle langue est une nation. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc, ça n'a rien à voir avec les frontières terrestres que nous connaissons. Donc, bien aimé, la Bible dit qu'il est don des dons et il est dit, faites valoir. Ce sont des mines. Et j'ai dit, le verbe ici est à l'impératif. C'est un ordre, bien aimé. Ce n'est pas à discuter, hein. Voilà, non, moi, vous voyez, moi, je ne sais pas parler. Bon, vous voyez, moi, là, vraiment, moi, là, si c'est pour soulever les chaises, je sais le faire. Moi, là, si c'est pour balayer le temple, je sais le faire. Non, non, non. Le verbe est à l'impératif. C'est un ordre, c'est une recommandation. La Bible déclare dans Jean, le chapitre 3, verset 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais l'amour de Dieu est l'amour qu'on appelle l'anthropos. Dieu a manifesté cet amour au-delà de l'amour agapé ou agapao. Dieu a manifesté cet amour et Dieu a aimé le monde. On n'a pas dit qu'il a aimé le chrétien. Il a aimé le monde et a donné son Fils unique afin que quiconque chinois, quiconque bien-aimé français, quiconque asiatique, quiconque bien-aimé européen, qui croit en Jésus et lui donne sa vie est sauvé. Est-ce que ça va? Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Donc alors malheureusement, le verset 14 nous dit quelque chose, tu me lis. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont rejeté le Seigneur de gloire. Beaucoup de personnes refusent d'accepter Jésus-Christ. Et cela se trouve dans le verset 14. On me fait la lecture. Verset 14. Oui. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade près de lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. La Bible déclare qu'il est venu parmi les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais ses concitoyens le haïssaient. Le haïssaient. Le détestaient. Et envoyaient une ambassade pour dire, cet homme-là, on ne veut pas de lui. Cet homme-là, on ne veut pas de lui. Bien aimé, c'est un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui ne croient pas au salut. Un groupe de personnes qui ne croient pas en Jésus. Un groupe de personnes qui ne croient pas que Jésus-Christ est venu à la croix. Et bien aimé, je dis et je leur ai dit que Jésus est allé à la croix, il a été crucifié à Golgotha. Golgotha signifie le lieu du crâne. Bien aimé, Jésus n'est pas mort à un endroit qui s'appelle le lieu du pied, le lieu du genou, le lieu de la hanche, le lieu des épaules. Mais Jésus a été crucifié et a rendu l'esprit à un lieu qui s'appelle Golgotha. Golgotha qui signifie le lieu du crâne. Pourquoi là? Parce que le problème de l'homme n'est pas lié au pied, mais le problème de l'homme est lié à sa tête. L'homme est trop philosophique. L'homme raisonne. Moi là, tu sais d'où je viens. Moi là, tu sais quel diplôme j'ai. Moi là, tu sais qui je suis. Donc, Dieu veut que tes raisonnements. C'est quoi? La Bible déclare que les âmes que nous avons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. N'est-ce pas? Elles sont puissantes par la vertu de Dieu, afin de faire quoi? Afin de renverser tout raisonnement qui tient la vérité captive. Alléluia. Bien aimé, si ta mentalité ne change pas, ta vie ne peut pas changer. Quand ta pensée change, tes pieds obéissent à ta pensée. Quand ta pensée change, ta main obéisse à ta pensée. Pourquoi, bien aimé? La tête. La tête est le symbole de la destinée. La main ou les mains sont le symbole de la productivité et les pieds sont le symbole du progrès. Voici les trois aspects de la vie de l'homme. Tête, destinée, et pied,
progression. C'est ce qui fait que, bien aimé, nos vies sont conditionnées par ce que nous entendons. Nos vies sont conditionnées par ce que nous voyons. Et nos vies sont conditionnées par ce que nous sentons. Parce que c'est ça la destinée. Quand tu attends fréquemment, tu es misérable. Fréquemment, tu n'es rien. Fréquemment, tu es pauvre. Fréquemment, tu es ceci. Ce que tu as entendu va conditionner ta destinée. Au point où lorsque Dieu t'annonce une gloire, tu dis, je ne suis pas né pour vivre cette gloire parce que depuis ton enfance, tu t'es entendu dire, tu n'es rien. Dis à quelqu'un auprès de toi, change ta destinée. En fait, change ta mentalité. Change tes raisonnements et accepte le raisonnement de Dieu. Serviteur, verset 15. Verset 15. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, oui, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Lorsque Jésus sera de retour, bien aimé, écoute-moi très bien, tu ne vas pas rendre compte de ta foi. Ta foi là, tu ne vas pas rendre compte de ça. Mais tu vas rendre compte de ta productivité pour Dieu. Le talent que Dieu t'a donné. Et puis tu prends, tu fais malin. Le don de Dieu, tu es assis dessus. Tu vas rendre compte. Soit après ta mort, ou si tu as encore envie que Jésus revienne, tu vas rendre compte. La Bible déclare que dès qu'il est de retour, il va appeler ses serviteurs pour leur dire, venez, avant que je ne monte au ciel, je vous ai confié des dons. J'ai envoyé le Saint-Esprit. Toi qui es assis là, je t'ai donné le don d'évangélisation. Toi là, je t'ai donné le don d'intercession. Toi là, je t'ai donné le don de discernement des esprits. Toi là, tu as reçu le don d'organisation. Toi là, tu as reçu le don de ça. Il dit, viens, dis-moi le don que je t'ai donné là. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Bien aimé, je te parle de la parole de Dieu. Je te parle de la parole de Dieu. Le salut est gratuit. Le salut est gratuit. Tu ne vas pas rendre compte du salut. Ça s'appelle la foi. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Mais Dieu dit, nous allons rendre compte pour nos œuvres. Et il y a des exemples typiques dans la Bible. Un centenier romain avait son serviteur qui était malade. Et il va voir les anciens. D'abord, il parle à Jésus et Jésus ne l'écoute pas. Il va voir les anciens parlent, Jésus n'écoute pas. Qu'est-ce que les anciens vont parler pour interpeller Jésus? Ils disent, cet homme-là, c'est lui qui a construit notre synagogue. C'est que notre église là, Jésus, là où tu rentres pour prêcher là, c'est cet homme-là qui a construit. Quelqu'un me suit très bien. Ça, c'est sa productivité, c'est ce qu'il a réalisé pour Dieu. Du coup, Jésus qui ne s'intéressait pas à l'homme va s'intéresser à l'homme. Il dit, bon d'accord, allons-y. Et c'est l'homme qui lui dit, non, je ne suis pas digne que tu aies. Il faut relâcher seulement un mot. Et puis mon serviteur sera guéri. Quelqu'un me suit ce matin? Ésaïe chapitre 43, verset 26. 43, verset 26, que je vais citer plus rapidement. Il dit, allons-y. Tu reviens à notre verset de base. Isaïe 43, verset 26. Oui. Réveille ma mémoire. Je dis, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Parle de toi-même. Parle de toi-même. Pour te justifier. Pour te justifier. Waouh. Réveille ma mémoire. Bien, mais tout à l'heure, nous allons prier. Et nous prions tous les jours. Ô Père, rends-moi riche. Ô Père, rends-moi riche. Ô Père, je veux me marier. Ô Père, je veux enfanter. Ô Père, je veux être riche. Ô Père, je veux la santé. Ô Père, je veux évoluer. Ô Père, je veux réussir. Il dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Dieu dit, justifie ta demande. N'est-ce pas ça? Quand tu vas pour chercher un travail, justifie la raison pour laquelle on doit te donner ce poste-là. Donc tu échanges avec le recruteur.
Donc, tu exposes un appel CV. Tu justifies la raison pour laquelle c'est que moi, le DRH, je laisse tel pour te prendre. Vous comprenez? Pourquoi? Vous êtes nombreux, vous voulez le poste. Vous êtes nombreux, vous voulez travailler dans la société. Mais pourquoi est-ce que j'ai laissé tomber Yahoo? Je laisse tomber Kona, je laisse tomber tel et puis je vais te prendre. Justifie. C'est là que tu vas dire au DRH, moi, j'ai été à l'école internationale, je ne sais pas, de Paris. J'ai fait 5 ans d'expérience en tant que commercial éprouvé. Mais moi qui vous parle, je suis trilingue. Je parle français et baoulé. Ouais, vous comprenez? Donc, tu argumentes. Tu lui donnes la raison pour laquelle ou laquelle il doit te garder. Dieu dit, ce que tu veux là, il dit, parle toi-même pour te justifier. Beaucoup de prières restent suspendues. Beaucoup de prières restent exaucées parce que ça vient pas de fondement. Le serviteur de Saül a dit à Saül, il dit, Saül, je connais un homme de Dieu, il s'appelle Samuel. Allons vers cet homme de Dieu. Il va nous dire où se trouvent les ânesses. Alors Saül dit, peut-on aller vers l'homme de Dieu les mains vides? Hey. Peut-on aller vers lui les mains vides? Bien-aimé, Jésus entra au paradis. Mais Jésus ne pouvait entrer au paradis les bras ballants. Quelqu'un me suit très bien. Il ne peut entrer au paradis les bras ballants. Tu as été sur la terre pour 3 ans et demi. Où est ta productivité? Mais quand il est devant la porte du paradis, il a un fruit qui prouve le travail qu'il a fait sur la terre. Comme à Canaan, les espions devaient apporter des fruits qui prouvent qu'ils sont entrés dans Canaan. Donc, il avait un produit qui prouve le travail qu'il a fait sur la terre. Le brigand qui était à sa droite. Il dit, Père, voici un échantillon du travail que j'ai fait. Quelqu'un m'écoute très bien. Un échantillon. Si Jésus lui-même n'est pas entré les mains vides, mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Tu vas me dire, serviteur de Dieu. Mais écoute, il dit, peut-on aller voir l'homme de Dieu les mains vides? Ben, ici, je ne vois pas une mention d'argent. Hein? Bien qu'aujourd'hui, de notre temps, on peut faire référence à ça. Mais les mains vides également aussi peut être, dois-je aller à l'église sans? Mais, le païen, mon présent, le païen, c'est mon don que j'apporte à Dieu. Vous comprenez? La porte du quartier que tu es, ce n'est pas ça qui va l'amener à la conversion. L'évangélisation, on appelle ça la bonne nouvelle. On n'insulte pas papa de quelqu'un ni maman de quelqu'un. Ça s'appelle la bonne nouvelle. Nous ont donné l'occasion à Jésus de rentrer dans ça, il n'est pas rentré dans ça. Même lorsque nous envoyons la prostituée de lapider, il n'est pas entré dans ça. Le premier parmi vous qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Lorsqu'on accusait Zachée, il est entré dans ça. Vous comprenez? C'est la bonne nouvelle. Donc, de critiquer l'ivrogne, le soulard, je ne sais pas quoi, le prostitué, la prostituée, bien le brigantin. Ça là, prends comme méthodiste ce don-là, cette personne-là, je dois l'offrir à Dieu. Quelqu'un me suit très bien. La Bible déclare que pour une seule âme qui se convertit, il y a quoi? Il y a de la joie au ciel. Imagine qu'à cause de toi, c'est que les anges Gabriel, Michael, sont en train de danser comme cela. Aïe! Vous comprenez? Imagine la bénédiction qui tombe sur toi. Indépendamment de notre volonté, quand un enfant est en train de danser, tu es tellement joie que sans le vouloir, tu mets la main dans ta poche. Souvent même c'est la dernière pièce et puis tu remets à l'enfant. Je n'avais pas prévu qu'en partant, j'allais donner cette pièce à l'enfant. Mais la joie que l'enfant t'a procurée, n'est-ce pas, en dansant, de par sa manière de faire, bien aimé, t'amène à poser une action. C'est pareil, lorsque nous amenons le ciel à être en manifestation, Dieu agit en notre faveur. Alléluia. Donc la Bible déclare que retenez que nous allons rendre compte, bien aimé, des talents que Dieu nous a donnés. Est-ce que ça va? On appelle ça l'évaluation. Dieu va nous évaluer. Et ça, comme je l'ai dit, c'est dans le verset 15. On l'a bien vu. Hein? Dieu va nous évaluer. Il a dit, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Il faut parler. Parle. Il y a un seul visa qui est disponible. Tu demandes ce visa. Pourquoi est-ce que c'est à toi que je dois donner? Souvenez-vous dans 2 Rois, le chapitre 20, ne va pas là-bas.
La Bible dit qu'il y a un roi, son nom s'appelle Ézéchias. Le roi là, mais Dieu a demandé à Isaïe d'aller lui dire de mettre de l'ordre dans sa maison parce qu'il va mourir. C'est Dieu qui a parlé, mettre de l'ordre dans ta maison parce que tu vas mourir, Ézéchias. La parole de Dieu déclare que lorsque Ézéchias a entendu la parole, Ézéchias a fait face au mur. Et il dit quoi, Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? Donnez-moi, give me. Il dit, souviens-toi. Souviens-toi. De quoi est-ce que Dieu doit se souvenir? Est-ce que Dieu doit se souvenir de mes critiques, de mon impolitesse, de mes injures, de mon infidélité, de mon retard, de ma nonchalance, de ma négligence? Il dit, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec intégrité. La Bible déclare que Isaïe n'était pas encore sorti de la cour, que Dieu lui dit, retourne et va dire à Ézéchias, tu ne mourras pas. Bien-aimé, ton souvenir parle en ta faveur. Mardoché, la Bible dit que le roi se réveilla et le roi dit, mais apportez-moi le livre des annales, le livre des souvenirs. Donc, il y a un livre dans lequel Dieu écrit tes œuvres. On envoie le livre, le nom de Mardoché est écrit. Et Dieu dit, mais qu'a-t-on fait? Qu'est-ce qu'on a accordé? Quelle récompense cet homme-là a reçu? Quelle récompense ce monsieur a reçu? On dit rien. Le roi dit, on ne fait pas ça. Il appelle Aman. Il dit, Aman, qu'est-ce qu'on peut faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman l'essentiel a cru que c'est lui seul qui a droit aux honneurs. Il a commencé à citer. Quand on prend le cheval royal du roi, le drap royal du roi, et qu'on dépose sur le cheval, qu'on prend un homme qui est plus proche du roi, et que cet homme-là tient le cheval, et que celui que le roi veut honorer, qu'on fait monter cet homme-là sur le cheval du roi, et qu'on promène cet homme-là dans toutes les rues de la ville, et qu'on dit, c'est ainsi qu'on fait à celui que le roi veut honorer. Le roi dit, Aman, non, tu parles bien. Aman, tu parles bien. Aman, tu parles bien. Comme tu l'as dit, prends le cheval et fais cela pour Mardoché. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut t'honorer et Dieu doit t'honorer. Dieu veut t'honorer et Dieu doit t'honorer. Ce matin, le Seigneur me dit, nous devons maximiser, augmenter notre productivité. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Serviteur, versets 16 et 17. Versets 16 et 17. Le premier groupe de personnes. Le premier vint. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Yeah. Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Verset 17. Il lui dit, c'est bien. C'est bien. Bon serviteur. Oh! Il lui dit, c'est bien. Bon serviteur. Oh, bien aimé. Le premier groupe de personnes, ils ont reçu 10 mines. La Bible déclare qu'ils ont valorisé les mines. Ils ont travaillé le talent. Ils ont travaillé le don. Ils ont travaillé le département. Ils ont travaillé leur structure. Ils ont travaillé l'organisation. Et ils ont rapporté plus. Comment les appeler? Bons serviteurs. Il y a plusieurs types de serviteurs et de servantes. Ce matin, tu vas te trouver, tu vas te loger dans un groupe de serviteurs et de servantes. Dis Amen. Amen. Dis à quelqu'un près de toi, qui es-tu? Est-ce que tu es un bon serviteur? Non, bien aimé, ne soyez pas la personne qui travaille quand il voit le pasteur. C'est quand il voit le pasteur qui prend le balai, pour que le pasteur sache que c'est lui qui balaye le temple. Quand il voit le pasteur, il commence à placer les chaises, pour que le pasteur sache que c'est lui qui place les chaises. La Bible déclare que lorsqu'il les a confiés les talents, il a voyagé. Donc il n'est pas là, tu ne peux pas l'impressionner. Ce qui va l'impressionner là, à son retour là, quel est le résultat que tu as produit? En partant, je te confiais une assemblée de 10, une assemblée de 20. En partant, je te confiais dans ton département, je te confiais 2 personnes. En partant, dans ta famille Abigail, dans ta famille Bérénice, je te confiais 20 personnes. Je reviens. Non seulement 1, tu n'as pas les 20 personnes. 2, tu n'as pas monté
mais toi, tu es descendu. Donc, on va voir. Et bien aimé, vous allez voir comment est-ce que, pourquoi. J'ai dit la première des choses, pourquoi et de comment maximiser votre productivité. Pourquoi? On va voir le pourquoi. Il a dit, bon serviteur. Allons-y, serviteur. Allons. Parce que tu as été fidèle en peu de choses. Parce que je te confie 10 personnes. Reçois le gouvernement de 10 villes. Je vais t'établir comme gouverneur de 10 villes. Bien aimé, écoutez-moi très. Un jour, quelqu'un est en train de me dire, serviteur, tu sais quoi, je vais te recevoir. Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Il dit, tu sais que j'ai déménagé. Hein? Je dis, il n'y a pas de souci. Tu me reçois, je suis partant. Il dit, non, j'ai déménagé, je suis maintenant à Cocody. Je dis, il n'y a pas de problème. Il dit, le plus important n'est pas Cocody. Parce que Cocody, il y a son gobelé aussi. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Il dit, Cocody, il y a son quoi? Il y a son gobelé. Donc oui, je vais au paradis. Mais quand tu es allé au paradis, là, tu es allé où? Or, tu sais quoi? Moi, je suis maintenant en France, là. Oui, tu es en France même. Tu dors où? C'est ça, yo. Oh, tu ne m'as pas répondu. Moi, yo. Tu es en France, j'ai compris. Tu es à Washington, j'ai compris. Tu es à Chicago, j'ai compris. Tu vis au Texas, j'ai compris. Mais je dis, tu dors où? Ce dernier, quand il m'a parlé avec bien-aimé, assez d'orgueil. Et j'ai dit, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui te reçoit, mais vas-y. Mais je viens, j'entre dans son salon, mais écoutez-moi, j'ai la chair de coq, parce que, bon, écoutez, c'est pas la chair de, ce sont les femmes qui ont la chair de poule, donc la chair de coq. Moi, à mon tour, je lui dis, mon frère, je vais t'inviter, mais j'habite à Numambo. Donc, quand viens. Lui vient, il est assis, et puis sa tête fonctionne comme un robot. Bien aimé, donc c'est ça. C'est ça, hein? Tu es au paradis. Mais tu es dans quel côté du paradis? Donc, non, moi je le salue. Jésus m'a sauvé. Je le salue. Mais bien aimé, tu as le salut là. Jésus dit, je m'avais vous faire quoi? Vous construire quoi? Des demeures. C'est pas ce qu'il a dit. Je m'avais vous construire des demeures. Jésus dit, ça m'a construit des maisons pour nous. Mais quand on dit cité là, il y a plusieurs, il y a des 3 pièces, il y a des duplex, il y a les 1 pièce, il y a les entrées dormies, il y a les entrées sorties, il y a les entrées arrêtées, il y a les entrées à genoux. Donc, il dit, le plus important, bien aimé, n'est pas la terre, hein? C'est pas la terre. La terre est limitée, c'est important. La Bible déclare que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite. Vous comprenez? C'est important, bien aimé, de régner sur la terre, de vivre la gloire de Dieu sur la terre. C'est biblique, c'est pour nous les enfants de Dieu. Et en même temps, il faut préparer ton ciel. Et prépare ta position auprès du Seigneur. Il a dit, il va l'établir quoi? Sur 10 villes. Il dit, toi là, je vais faire de toi le gouverneur de 10 villes. Moi, je suis le président. De toi, je te mets gouverneur. Tu gères Abidjan, tu gères Boaké, tu gères tant, tu gères tant. Donc, bien, imagine que toi et moi, on est au paradis, n'est-ce pas? Mais toi, tu habites dans une maison, mais moi, je suis gouverneur de la maison où tu habites. Ce que tu m'as montré sur la terre, tu vas voir ça là-bas. Alléluia. C'est une vérité absolue. Nous devons régner avec Jésus. Nous devons gouverner avec Jésus. Et Jésus va nous accorder des positions en fonction du travail de notre rendement. On va aller plus loin. On va voir maintenant, bien aimé, deuxième groupe de personnes. Verset 18 et le verset 19. Verset 18. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Waouh! Toi aussi, sois établi sur 5 villes. Bien aimé, nous devons servir Dieu sur la terre pour être auprès du Seigneur dans le ciel. Travaillons pour Dieu sur la terre. Ne dis pas, moi je suis sauvé, c'est bon. Non. Tu as été sauvé parce que quelqu'un t'a annoncé l'évangile. Le don que Dieu t'a donné n'est pas un don, bien aimé, pour, je ne sais pas, pour manger du placali avec. Non.
Dieu t'a donné le don afin que tu puisses le valoriser. Maximise ton don. Sinon, Dieu va te récupérer ce don-là. Dieu va te récupérer ce don-là. Ce n'est pas important, bien-aimé. Ce n'est pas important, bien-aimé, de perdre, mais il est important de gagner. Écoutez très bien. Écoutez-moi très bien. Chacun de nous, pendant que, bien-aimé, le Seigneur est en train de parler à nos cœurs, nous devons commencer à réviser les différents dons et talents que nous avons. Et qu'est-ce que nous avons réalisé avec ces talents? Nous avons produit avec ces dons-là. C'est très important. Le talent que j'ai, le don que Dieu m'a donné, qu'est-ce que je ferai avec pour le Seigneur? Ceux qui ont produit 10, ils ont établi gouverneurs. Ceux qui ont produit 5, ils les ont établis gouverneurs. Allons-y maintenant sur l'avant-dernier groupe. On sera maintenant au verset 20 et au verset 23. Allons-y. Verset 20. Un autre vint et dit. Un autre vint. Il n'est ni premier, il n'est ni deuxième, on l'appelle un autre. Et dit. Et dit. Seigneur. Seigneur. Voici ta mine. Voici ton don là. Que j'ai gardé dans mon linge. Seigneur, le don là, j'ai pris et puis j'ai mis ça en bas de mon lit. J'ai pris le don là, j'ai mis dans mon foyer. J'ai mis dans mon travail. J'ai pris le don là, mes soucis. J'ai pris le don là, j'ai mis dans mes inquiétudes. J'ai pris le don là, j'ai gardé dans mon linge. J'ai pris le drap et j'ai enveloppé ton don. Oh, tu m'as donné la langue facile. Tu m'as donné le don d'évangélisation, mais j'ai mis ça dans un matelas. Tu m'as donné le don d'intercession, j'ai mis ça dans un matelas. Tu m'as donné le don de louange, j'ai mis ça dans un matelas. Tu m'as donné le don d'adoration, j'ai mis ça dans un matelas. Tu m'as donné le don de prédication, j'ai mis ça dans un matelas. Il dit, voici, ce que tu m'as donné là, voici ça. Allons-y. Verset 21. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Verset 21. Il lui dit, je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur. Oh! Méchant serviteur. Bien aimé, tu as une carte de visite. L'anglophone appelle business card. Toi, tu l'appelles sa carte de visite. Mais c'est qu'une carte d'affaires. Sur ta carte d'affaires, c'est marqué directeur commercial. Si ta carte d'affaires, c'est marqué responsable marketing. Sur ta carte d'affaires, c'est marqué pasteur, c'est marqué diacre, c'est marqué ancien, c'est marqué je ne sais pas, trésorier et autres. Que ta carte d'affaires dans le ciel, c'est marqué méchant serviteur. Bien aimé, sur ta carte de visite spirituelle, c'est marqué méchant serviteur. La plupart des chrétiens, la plupart des serviteurs et des servantes du Seigneur, la plupart des églises se trouvent dans ce troisième groupe. Des gens qui cachent le don de Dieu. Des personnes qui refusent de servir Dieu avec leur talent. Quand on dit Amen, ils s'en vont. Ils ne sont ni femmes, ils ne sont ni hommes, ils ne sont ni jeunes parce qu'ils n'appartiennent à aucun département. Ils ne sont ni dans la famille Abigaël. Ils ne sont ni Bérénice, ni Canaan, ni Déborah. Et finalement, tu ne sais où les situer. Quand réunion des femmes, ils s'en vont. Réunion des hommes, ils s'en vont. Réunion des jeunes, ils s'en vont. Réunion de l'école des dimanches, ils s'en vont. Finalement, tu ne sais pas où les mettre. Voici bien, mais la plupart, la majorité se trouve dans ce troisième groupe. Des gens qui cachent les dons. Quand l'Éternel appelait Moïse dans le livre des Odes, il dit Moïse, va parler à Pharaon et dis à Pharaon, laisse partir mon peuple. Vous savez, Moïse a dit à Dieu, j'ai la langue qui balbutie. Je bégais. Mais quand tu fais la lecture dans le livre d'Hébreu, il a dit quoi de Moïse? La Bible dit que Moïse était un homme éloquent. Aïe. Il y a une contradiction. Il dit, j'ai la langue qui balbutie. Hébreu dit que c'est un homme éloquent, donc un homme qui a le verbe, un homme qui a la tchatch. Bien aimé, ne te régale pas et ne dis tu ne peux pas. Celui qui t'a donné la langue, il te rend capable de faire le travail. Il suffit que tu lui dis oui. Il dit, qui enverrai-je? Et Esaïe dit, me voici, envoie-moi. Ne dis pas je ne peux pas. Parce que de toutes les façons, le don ne t'appartient pas, le talent ne t'appartient pas. C'est lui qui te rend capable de le faire. Donc s'il te dit prie, il te dit danse, il te dit dors, il te dit lève-toi. Et la Bible déclare dans Ésaïe 60, verset 1, il dit, lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Donc la gloire vient
Mais la gloire n'éclaire pas ceux qui sont assis. Elle n'éclaire pas ceux qui sont assis. Tu es nonchalant pour la chose de Dieu. Tu n'es ni choix, ni chaud, tu n'es ni froid. Tu as dit non, moi je suis tiède. Hein? C'est vrai que moi je ne suis pas bon, mais je ne suis pas aussi mauvais. Dieu dit, je ne fais rien avec ça. Un pied dedans, un pied dehors. Dieu dit non, tu n'es pas dedans. Il dit, si tu n'es ni chaud, si tu n'es ni froid, il dit, je vais te vomir. Mais moi, je ne marche pas avec les personnes qui n'ont pas une certitude. Tu n'es pas certain. C'est que toi, tu es ici, tu es là. Il dit, tu es froid, tu es chaud. Ah. Pierre était le plus peureux parmi les disciples que Jésus a choisis. Et Jésus lui a dit, je fais de toi le père de l'église. Il n'avait pas les capacités. D'ailleurs, même il s'est caché avec les femmes. Lorsqu'on voulait attraper Jésus, il se cachait. Même lorsque Jésus est monté l'allée, il s'est retourné à son ancien travail, donc la pêche. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, waouh! Il sort et puis commence à parler. Lui qui ne pouvait pas parler. Il parle, il parle, il parle, il parle. Les cœurs sont touchés. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Il y a ce cantique-là. La mélodie ne me vient pas, mais il dit, moi je ne suis rien. Mais de tout mon cœur, je veux faire ton œuvre. Quand tu te dis, Seigneur, je ne suis rien. Non, moi je ne suis rien. Mais je m'abandonne entre tes mains. Je me délaisse entre tes mains. Dieu fait des choses remarquables. Serviteur, relis-moi Jean chapitre 15, verset 8. Bien-aimé, ne te dis pas que tu ne peux pas. Il y a des choses que auparavant, je n'ai pas cru. Je savais le faire. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Oui. Jean chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, si, condition, vous si. portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Amen. Les élèves, si, c'est quoi? Condition. Condition. C'est pas terminé? On prononce ça comment? Les élèves. Hein. D'accord. Prenons condition. Si vous portez beaucoup de fruits, il n'a pas dit si vous portez des fruits. Bien aimé, depuis des années en arrière, ça a été dit non, Dieu n'aime pas la foule, Dieu aime la qualité. Bien aimé, c'était un faux enseignement. On dit non, vous voyez, les anges sont assis sur les chaises. Leur travail, ce n'est pas de venir s'asseoir sur les chaises. Le monde doit être gagné pour Jésus. Et le monde ne peut être gagné par dedans. Le monde se gagne par dehors. On n'évangélise pas dans l'église. On évangélise hors de l'église. La Bible déclare que Dieu a ajouté à l'église ceux qui étaient convertis. Donc on se convertit avant d'être ajouté. Si, relis-moi le verset. Si, allons-y. Si vous portez beaucoup de fruits, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Est-ce que ça va? Il a dit si vous portez des fruits, n'est-ce pas? Il a dit si vous portez beaucoup. Il n'a pas dit des fruits. Dieu aime la qualité et Dieu aime la quantité. C'est les deux. Lorsque les disciples lui ont dit renvoie la foule, il a dit non, hein, laissez la foule parce que j'aime. Il aime la qualité et il aime la quantité. Il dit si vous portez beaucoup de fruits, il dit c'est alors que quoi? Mon Père sera glorifié. Donc Dieu n'est pas glorifié parce que tu es beau. Dieu n'est pas glorifié parce que ton teint est clair. Dieu n'est pas glorifié parce que ton teint est noir. Dieu n'est pas glorifié parce que tu as une belle taille. Dieu n'est pas glorifié parce que ton vêtement est beau. Et Dieu est glorifié lorsque tu portes des fruits et beaucoup de fruits pour Dieu. Non, moi je veux glorifier Dieu par un cantique. Non, tu n'es pas né de glorifier Dieu. Si tu veux glorifier Dieu, va gagner des âmes pour Jésus. Allons gagner des âmes pour Jésus. Alléluia. Il dit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Le verset n'est pas fini. Hein? Et puis quoi? C'est ainsi que vous serez mes disciples. Waouh! C'est ainsi. Donc pour être disciple, il y a des conditions. Est-ce que ça va? Tu dis non? Moi, je suis disciple de Jésus. Moi, je suis disciple de Jésus. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits,
C'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Donc un disciple, c'est celui-là qui produit beaucoup de fruits. Tu ne peux pas confier ta plantation à quelqu'un à qui tu as un champ de veillard de 2 hectares. Et à la moisson, bon, on finit de faire la vente, tout. Tu n'as même pas une somme de 100 000. Est-ce que tu vas continuer à composer avec la personne? Non. Tu vas chercher quelqu'un d'autre, bien aimé, dont la productivité est rentable. Si il arrive à un moment donné, tu vas voir que Dieu se révéla beaucoup à toi. Mais à un moment donné, la révélation de Dieu n'est plus comme auparavant. Parce que Dieu t'a laissé et puis il s'est tourné vers quelqu'un d'autre. Dis Amen. Ou bien tu ne crois pas. Lis le verset 24. Luc 19, verset 24. Verset 24. Puis il dit à ceux qui étaient là. Il dit à ceux qui étaient là. Ôtez-lui la mine. Celui qui n'a pas travaillé pour moi là. Talent de prédication, talent d'évangélisation que lui a donné là. Hein? L'onction d'huile, c'était le 30 août. C'était le 30 août. 30 août, l'onction que j'ai versée sur sa vie pour le consacrer comme pasteur, consacré comme missionnaire, consacré comme évangéliste là. Il dit quoi? Ôtez-lui la mine. Il dit ôtez-lui cette onction là. Et donnez cette onction là à celui qui a les 10 mines. À celui c'est celui qui a beaucoup déjà d'onction, qui a beaucoup déjà d'argent, qui a beaucoup déjà de renommée. Donnez-lui. Et puis les gens commencent à se plaindre. Allons-y. 25. Il lui dit. Les gens lui disent. Seigneur. Mais Seigneur. Il a 10 mines. Mais attends, mais lui il est déjà riche. Mais lui il a déjà une voiture. Pourquoi encore c'est à lui qu'on donne encore voiture? Lui il a déjà des maisons. C'est lui encore on donne maison. Hein? 26. Je vous le dis. Et puis Jésus dit, je vous le dis. On donnera à celui qui a. Celui qui a là, on va encore lui donner. Mais à celui qui n'a pas. Celui qui n'a pas là. On ôtera le même ce qu'il a là, lui sera ôté. C'est quoi vous allez voir que bien aimé souvent dans l'église, la même personne peut multiplier des témoignages. Et puis on est là, pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui? J'ai une voiture pour lui, une voiture pour son épouse, une voiture pour sa servante, une voiture pour ses premiers fils, une voiture. Et puis pourquoi c'est lui? Mais il y a d'autres personnes à qui on peut donner des dons, mais pourquoi c'est lui? Dieu dit à celui qui a, il lui sera donné. Aïe, bien aimé. Tu déposes ton argent dans une banque dont les intérêts sont beaucoup plus, n'est-ce pas? Quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi toujours c'est dans cette banque-là qu'on fait des dépôts? Pourquoi c'est cette banque seulement qui a des clients? C'est parce que cette banque-là, quand tu déposes 1000 francs, les intérêts sont intéressants. Donc les gens iront toujours là-bas. Mais je te dépose 1000 francs et puis au lieu de me faire des intérêts, tu enlèves dessus. Et c'est tu vas continuer à aller. On avait notre carte Mastercard UBM, mais tu as ta carte, tu te poses ton argent dessus. Et à un moment donné, tu vas consulter et puis on te dit, il n'y a plus reçu ta carte. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris pour faire frais d'entretien. Mais bien, mais j'ai jeté la carte. Mais attendez, mais oui, mais je me suis débarrassé de la carte. Mais au lieu que tu me donnes, mais si ça fait 5 ans que je n'ai rien déposé, je peux venir trouver au moins des intérêts. Mais tu me dis non, on a pu pour faire frais d'entretien et puis 2, je dois encore. Ah, bien aimé, Jésus dit, on va t'arracher. On va t'arracher la santé. Il t'a donné la santé pour que tu fasses son œuvre. Mais tu prends la santé, bien aimé, pour faire autre chose. Il dit, on va t'arracher. C'est pas moi qui le dis. J'ai dit, les mines là sont comme le talent. Les mines, c'est ma vie. Les mines, bien aimé, ce sont mes dons. Les mines, ce sont mes relations. Les mines, ce sont mes compétences que Dieu me donne. Il dit, parce que tu as refusé de les multiplier, je vais te l'arracher et je vais donner à celui qui a. Dans l'église, on peut trouver une personne. Lui seul, il a plusieurs responsabilités. Souvent, tu es assis et tu murmures. Mais ça dépend, bien aimé, du travail qu'il fait pour Dieu. Quand on voit, même quand il est chargé, comment, on dit, confiez-lui ça. Il est occupé. On dit, confiez-lui ça. Pourquoi? Parce qu'on sait que lui, il produit. Toi, même quand tu n'as rien à faire, on ne va pas te donner. Parce qu'on sait que tu ne produis pas. Jésus dit, ôtez-lui la mine. Nous perdons beaucoup de choses. Souvent, bien aimé, Dieu peut relâcher des paroles. Et puis les paroles elles sont données à quelqu'un d'autre qui a posé l'action. Je vais vous dire quelque chose de simple.
Une prophétie peut être en train de venir sur toi. Je prends l'exemple de diacre. Dieu dit, tu vas voyager, tu vas élever, tu vas faire... Et la prophétie est claire et précise, c'est pour lui. Et pendant qu'on donne la prophétie, pasteur ressent sur l'air, et puis elle prend une offrande, elle vient être déposée. On appelle ça la productivité. La prophétie, là, même si lui continue à écouter qui dit Amen, la prophétie va, elle, dans sa vie. Alléluia. Bien aimé, c'est ça. Quand Jésus dit aux enfants d'Israël, je vous donne la terre de Canaan, c'est que te donner n'est pas ta propriété. Et ils ont cru que lorsqu'ils arrivaient, la terre était débarrassée, c'est que Dieu a préparé, c'est prêt, il a servi, c'est d'anciennes, vont venir, vont manger. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu voit. Ils arrivent et puis c'est habité. Et puis Dieu dit, mais combattez-les. Combattez. Si vous les tuez, vous allez habiter. Mais si vous ne combattez pas là, vous allez rester hors de la terre. La productivité. Jean chapitre 15, repas au verset 1. Il y a la Sainte-Seine, donc nous partons pour terminer. J'ai donné le pourquoi, j'ai donné le comment. Le pourquoi, c'est que si tu ne produis pas, Dieu te l'arrache. Quelqu'un me suit très bien. J'ai dit, les mines là, ça peut être ta santé, ça peut être ton travail, ça peut être ton foyer, ton mari, ta femme, tes enfants, ton argent. J'ai dit ton, parce que c'est ce que tu dis, c'est pour toi. Si tu ne le fais pas bien, Dieu peut te l'arracher. Ta réussite, on donne à quelqu'un. Il dit pour vous, je donnerai qui? L'Éthiopie et l'Égypte à votre place. Je vais les donner à un son. Pour vous. Allons-y. Jean 15, à partir du verset 1. Oui. Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Ok, donc, bien aimé, ça c'est chez les Juifs. Hein. Nous, il n'y a pas de cep chez nous, il n'y a pas de vigneron. Donc, nous, on va dire, je suis le vrai cacaoyer. Cacaoyer, merci beaucoup. Allons-y. Je suis le vrai cacaoyer et mon père est le propriétaire du cacaoyer. Oh non, vraiment, tu es béni. Je crois que ton onction du 30 là, ça vaut quelque chose. Allons-y. Verset 2. Tout serment qui est en moi. Le serment aussi change le serment. Branche. Toute branche du cacaoyer qui est en moi et qui ne porte pas de cacao, il le retranche. Et toute branche qui porte du cacao, il le monte afin qu'il porte encore du cacao. Amen. Bien aimé, le tronc ne porte pas de fruits. Le tronc ne porte pas du fruit. Vous voyez, je prends un exemple. Nous avons un arbre ici. Vous voyez bien. Hein? Le tronc là, c'est le direct que vous voyez. Est-ce que vous voyez, il porte des bourgeons? Non. Le tronc là ne porte pas de bourgeons. Mais ce sont les branches qui portent les bourgeons. Ce sont les branches qui portent les fruits. Quelqu'un me suit très bien. Donc Dieu, ou si vous voulez, Jésus qui est le tronc, parce que Dieu est le propriétaire du champ. Jésus qui est le tronc, il ne porte pas de fruits. Quelqu'un me suit très bien. Il ne porte pas de fruits. Pas du tout. Mais ce sont les branches qui portent de fruits. Et la Bible dit que toute branche qui est à moi, qui ne porte pas de fruits, il fait quoi? Il la coupe. Et toute branche qui porte de fruits, il va l'y monter. Donc, quand tu es en Jésus, nous sommes les branches. Jésus est le tronc et Dieu est le propriétaire de l'arbre. Ça va? Dieu est le propriétaire de l'arbre. Jésus est l'arbre et nous sommes les branches de l'arbre. Et ce sont les branches qui portent de fruits. Quand vous voyez un manguier, vous voyez un arbre, une branche qui ne porte pas de fruits, on finit quoi par couper la branche. Là, tous ceux qui sont nés à Abidjan ne savent pas de quoi je parle. Mais ceux qui ont fait un peu le village, ils savent de quoi je parle. Une branche qui ne porte pas de fruits, on la coupe. Mais la branche qui porte de fruits, on entretient cette branche-là pour qu'elle porte encore davantage de fruits. Ça, c'est ce que le Seigneur dit. Donc, lorsque nous sommes dans le Seigneur bien-aimé et que nous ne portons pas de fruits pour le Seigneur, il nous coupe. Il nous met à l'écart. Tu es dans le royaume, mais tu es mis à l'écart. Tu es chrétien, mais tu es mis à l'écart. Tu n'es plus dans l'intimité de Dieu. Tu n'es plus dans le secret de Dieu. Alors, tu es ici, bien-aimé, quelle est ta productivité?
Il faut maximiser, il faut augmenter. Ne dis pas j'ai gagné 2 âmes, c'est bon. J'ai gagné 3, c'est bon. Mais il faut continuer à gagner. Allons-y plus vite, serviteur, s'il te plaît. Verset 3. Lis-moi le verset 8 pour que je puisse courir. Le verset 8. Si vous portez beaucoup de cacao, ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Verset 16. Le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Amen. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez beaucoup de cacao. Oh, beaucoup. Le mot beaucoup revient. Qui t'a dit que Dieu n'aime pas beaucoup? Vous portez beaucoup de cacaoyers. Et que votre cacao demeure. Et que vos cacao demeure. Une chose est d'aller gagner. Mais une chose est de vrai. Que ce que tu as gagné là, ça reste. Regarde, je suis très bien. Moi, je l'ai. S'il est parti, ce n'est pas mon affaire. Une chose est de gagner. Mais une chose est de travailler à ce que tu as gagné là puisse demeurer. C'est pourquoi il a dit, cultivez-le et gardez-le. Cultivez le jardin et gardez le jardin. Il faut cultiver, donc il faut multiplier et en même temps, il faut veiller sur ça. C'est la parole de Dieu. Alors bien aimé, pourquoi? Le pourquoi, c'est que si tu ne le fais pas, Dieu va te retrancher. Retrancher, il peut te retrancher par plusieurs manières. Par plusieurs manières. Comme Dieu te veut au paradis, tu commences à te connaître, paf, il peut t'appeler au ciel. C'est une affaire de sorcier, c'est lui qui est ton patron, c'est lui qui est ton père. Il trouve que toi, là, tu es un serviteur inutile, donc viens t'asseoir là-bas. Puisque sur la terre, tu ne fais rien de bon. Viens t'asseoir là-bas. Tu peux être également sur la terre, mais tu n'es plus dans le conseil de Dieu. Tu pries, ta prière n'a pas de force. Tu intercèdes, ça n'a pas de force. Toi, mais tu sens que ta vie est ridicule. Les choses deviennent bizarres. Et tu as la facilité de critiquer, la facilité de torpiller. Là où il y a de l'ordre, tu vas apporter du désordre. C'est comme si tu étais alimenté par un mauvais esprit. Du torpillage devient ton ami. Vous comprenez très bien. Parce que là, bien aimé, tu n'as plus le conseil de Dieu. Même lorsque tu parles, tu blesses, tu choques, mais tu dis, je m'en fous, si je lui ai dit la vérité. Non, bien aimé. Non, bien aimé. La Bible déclare, elle est claire dans la parole de Dieu. Il dit, faites tout ce qui est de votre effort. Tout ce qui est de votre effort pour être en paix avec le voisinage. C'est dans la Bible, noir sur blanc. Faites tout ce que tu peux faire pour que toi et puis le prochain là, il y ait la paix entre vous. Il dit, ne devez rien à personne. Si ton crédit doit être sur moi, si je dois te devoir quelque chose, il dit c'est quoi? L'amour. Ne devez rien à personne si ce n'est que l'amour. Donc, c'est un crédit. Tu veux ou tu ne veux pas, tu dois l'aimer parce que l'amour là, c'est un crédit. C'est un crédit. Tu me dois ça. Je te dois ça. Quand vous ne produisez pas, Dieu vous retranche. Quand vous ne produisez pas, Dieu vous enlève. Quand vous ne produisez pas, Dieu vous coupe. Il a besoin que son champ avance. Voici le pourquoi nous devons maximiser. Maximiser, c'est augmenter. Maximiser, c'est rendre beaucoup. Maximiser, c'est rendre nombreux ce que nous faisons pour Dieu. J'ai 2 enfants spirituels, j'augmente, je passe à 15, je passe à 20, je passe à 30, je passe à tant, je passe à tant, je passe à tant. On m'a établi responsable sur un département. Dans le département, il y avait uniquement que 3 personnes. Je travaille, je l'augmente, je l'augmente, je l'augmente. On m'a établi sur une église, je travaille, j'accouche des ânesses, j'augmente, parce que Dieu aime la multitude. Alors maintenant, comment augmenter? Comment augmenter? Premièrement, il faut réévaluer le niveau actuel de votre productivité. Il faut actuellement dire, moi là, depuis que je suis serviteur, servant de Dieu, depuis que je suis enfant de Dieu, qu'est-ce que même j'ai produit pour Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que j'ai produit pour Dieu? Je vais vous rendre un témoignage juste et puis passer. Laissez le micro d'ici 10 minutes pour que la Sainte Seine nous serve. Depuis peut-être 2 ans ou 3 ans, je me suis détaché de l'Union des pasteurs de Koumassi. À l'époque, j'étais le directeur de communication. Et je me suis mis à l'écart parce que l'esprit ne me siégeait pas. Donc, toutes les réunions, je n'ai jamais préparé une réunion depuis lors. Et ce temps-ci,
Mais quand il y a des réunions, je reçois toujours les informations des réunions. Ils viennent même me déposer ici, ils appellent même le révérend, on a des lettres, tout, mais je ne suis jamais allé. Et la semaine dernière, je suis passé, j'étais allé parce qu'il y avait le pasteur d'Azadje qui m'ont sollicité pour leur formation. Donc j'étais allé pour la formation. Pendant que j'étais en route sur Abidjan, j'ai reçu le SMS. Et le même jour de la réunion, le même jour, j'ai reçu le SMS. Mais cette fois-ci, j'ai considéré le message. Et j'ai commencé à appeler un peu les différents serviteurs de l'église. J'ai appelé d'abord missionnaire Mo, ça ne passait pas. J'ai tenté pour dire, j'ai dit que bon, nous ne sommes pas dispo. On dit, bon, si on n'est pas dispo, quelqu'un peut venir écouter parce qu'il y a une nouvelle vision, il y a un nouveau travail que nous sommes en train de faire parce que nous sommes en train de scinder les quartiers de Koumassi en différentes zones et travailler d'une manière que vraiment les choses sont partageuses. Et j'ai eu la confirmation de cela de certains pères de Koumassi comme Adebayor, comme Eklou et autres. Donc j'ai dit que certainement, c'est intéressant. J'ai lancé le numéro de Jules et Dieu merci, Jules a appelé. J'ai dit, Jules, je sais que tu n'es pas pasteur, mais il y a une réunion juste à côté de l'église. Comme tu es à côté, va écouter et puis tu vas nous faire rapport de ce qui a été dit. Ok. Jules allait. Moi, je suis rentré, je me suis débarbouillé. Et puis, il était en midi, bien midi moins. Je ne sais pas, mais comme cela, j'ai eu juste l'envie de passer. Bon, d'habitude, ça ne me dit rien. J'arrive, je tombe où ils sont en train de faire les élections. Ils ont fini la réunion tout. Quand Jules m'avait dit, Jules, non, maintenant, tu peux partir. Et puis, j'étais élu maintenant le responsable des églises de Koumassi 32 et des églises de quartier d'Ifo. Donc, le responsable de toutes les églises de ces deux zones-là. J'étais assis, puis il y a un à côté qui me touche, me dit, mais va être candidat. Je dis, moi, votre appel, vous savez qu'il y a longtemps, je ne suis pas candidat. Donc, il m'a touché à nouveau, et puis je me suis levé, puis je suis allé. Donc, ça faisait 3 candidats. Moi qui venais à peine d'arriver, je ne sais pas de quoi ils ont dit, de qu'est-ce qu'il s'agit, parce que je suis arrivé, net, ils étaient en train de voter, et puis l'autre m'a dit, va. Mais bien aimé, je vais arriver. Je pense, bien aimé, que notre travail, c'est que là où tu en es de travailler, tu penses que personne ne te perçoit, mais il y a des gens qui te voient. Quand je me suis présenté, j'ai dit, bon, ok, je suis là, je suis aussi candidat. Moi, je disais, je vais pouvoir me débarrasser, mais ils disaient qu'ils ne vont jamais me prendre, mais je n'ai jamais assisté à leur réunion, ça fait plus de 2 ans. Lorsque les gens m'ont vu devant, tous les 2 candidats, qui sont des candidats solides, fondateurs d'église, ont disparu. C'est qu'ils étaient là. Mais on dit lever la main pourtant, personne ne lève. La main pourtant, personne ne lève. Quand on dit à l'équipe, les mains font wow, wow. Alléluia. Et puis comme cela, je suis devenu le président, voilà, du quartier de 32, et puis Divo. Alléluia. Oui. Non, j'ai dit non, il faut ça. Il faut qu'on soit représenté. Quelqu'un ne va pas venir nous inquiéter ici. Mais s'il vient, dites-leur que non. Nous, notre pasteur là, c'est lui qui est le président du 32 puis du quartier d'Ivo. Donc attention. Mais, bien aimé, si les gens m'ont porté sans même que c'est parce que le travail que j'ai eu à faire pendant que j'étais encore dans les bureaux a porté de fruits. Donc ce sont mes œuvres qui, malgré que je suis arrivé en retard et que je n'ai jamais assisté à leur réunion, ceux qui ont été témoins que lorsque j'étais directeur de communication de l'UPAC, où est-ce que j'ai amené la structure? On dit non, lui là, si on le prend, on sait que 32 puis Divo là, on va impacter. Bon, travailler pour Dieu, c'est important. Mais c'est à ça. Donc, il faut réévaluer. Je me suis assis et puis je dis, bon, foi vivante, là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas? Est-ce que le travail que je produis, est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Je dois changer. Il faut que maintenant je commence à produire pour la foi vivante. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est la première question que chacun doit se poser. Papa Sané va se poser cette question. Aizé se pose, maman Sané se pose, maman de maman se pose, la servante de Dieu, Madeleine se pose, et puis on se pose, l'évangéliste se pose, et puis on se pose la question pour dire ça fait 2 mois, ça fait 1 an, ça fait tant, je suis là, quelle est ma productivité? Parce que si je ne produis pas, Dieu va me retrancher. Il peut me retrancher d'une manière ou d'une autre, ça peut être la mort, ça peut être quelque chose d'autre. Mais c'est biblique ce que je dis, nous l'avons vu, il dit, ôtez-lui ce qu'il a, et donnez ça à celui qui a encore beaucoup plus. Donc je réévalue. 2. Je prends la responsabilité de multiplier maintenant, bien aimé, mon talent. Est-ce que ça va? 2. Prends la responsabilité pour dire, à compter d'aujourd'hui, moi, j'ouvre une cellule de prière. Dans 2 mois, dans 3 mois, j'appelle le révérend pour dire, viens à la cellule. Il vient, il dit, non, ça là, c'est pas une cellule,
mais c'est une église naissante. Alléluia. Tu prends la responsabilité à partir d'aujourd'hui, ce mois de novembre dans lequel nous sommes, je prends la résolution de produire pour Dieu. Qui prend la résolution? Qui prend la résolution de produire pour Dieu? Qui? Waouh. Aucune main ne se lève. Personne ne veut produire pour Dieu. Tu veux produire pour le Libanais. Hein, pour que tu deviennes sous-Libanais. Oh, bien aimé. Dieu veut t'établir sur des villes. Dieu veut t'établir sur des sociétés. Dieu veut t'établir. Écoute-moi. Il dit non. Il dit, ayez de la richesse là où la fourmi, là où la rouille ne peut pas détruire. Il dit, ayez ça. Moi, je veux être au paradis. Quand je suis au paradis et puis on m'appelle gouverneur. Tu attends comment est-ce que c'est intéressant? Tu es au paradis et puis on vient t'appeler gouverneur parce que tu jettes des villes. Regardez, au point de vue humain, on est un gouverneur d'Abidjan, n'est-ce pas? Au point de vue humain. Il s'est levé un bon matin, il dit à partir d'aujourd'hui, ici, là, c'est sens unique. Vois-tu, passes plus ici. Ça chauffe ton cœur, il a décidé, tu appliques. Je suis gouverneur aussi là-bas, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus petit déjeuner. Donc lui pour être gouverneur. Alléluia. Alléluia. Oui, je revitalise un peu pour que bien le détendre l'atmosphère. Donc, 3, se préoccuper. J'ai dit 1, il faut réévaluer. 2, il faut prendre la résolution. 3, il faut se préoccuper du résultat. C'est que, non, moi j'évangélise seulement. C'est pas ça, hein, mais je dois ma préoccupation doit être le résultat. Ok, ça va. Nous organisons un 21 jours de jeûne. Le plus important n'est pas le jeûne en soi, mais quel résultat le jeûne produit. Quel résultat les 21 jours de jeûne vont donner. Quel résultat ce programme va donner. Donc c'est le résultat qui intéresse Dieu. Le plus important, ce n'est pas le en train de faire, mais c'est ce que tu produis. La Bible déclare que mieux vaut la fin. Quand il dit la fin, mieux vaut le résultat que le commencement. Regarde, je suis très bien. Quand il dit la fin, là, c'est ce qu'il veut dire. Il dit le résultat. Donc, 3, j'ai dit quoi? Se préoccuper du résultat. Est-ce que ça va? Je suis responsable du département. Quel est le résultat? Oh, mais je fais, vous m'avez dit de faire, j'ai fait. Vous m'avez dit de balayer, j'ai balayé. Mais quel est le résultat? Il y a encore des papiers de lotus qui sont là. Quel est le résultat? Le carreau n'est pas propre. C'est que tu as balayé, mais le résultat, c'est ce que Dieu regarde. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'obéissance. Mais on appelle ça l'obéissance partielle. C'est que j'ai obéi, mais dans mon cœur, je me mue. Non pas des gens qui ont balayé. Ils pensent que c'est moi qui suis. Et puis, donc, on balaye un je m'en fous. Quand quelqu'un passe, il y a du sable comme si quelqu'un n'a pas balayé. 4. Se garder d'un mode de vie immoral qui ne n'a pas Dieu. Se garder d'un mode de vie immoral qui n'a point Dieu. Et enfin, 5, redoubler des efforts pour devenir un serviteur de 10 000. Bien aimé, c'est là, à cause du temps, je vais m'arrêter là. J'ai donné le pourquoi, j'ai donné le comment. Maintenant, je devais donner les récompenses. C'est vrai, en parlant des villes, il y a encore d'autres récompenses qu'on peut trouver dans Matthieu, le chapitre 19. Notez, mais on ne pourra pas lire dans la Bible. Je peux lire chez moi ici. Matthieu, chapitre 19, verset 27. Ça, ce sont les récompenses. Pierre prenant alors la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Bien aimé, il y a de la récompense pour servir Dieu. N'oubliez pas les 5 derniers points, c'est ce qui me tient à cœur. Parce que je sais que ici, nous tous là, nous sommes dans le serviteur d'une mine. Nous sommes dans le serviteur d'une mine. On a des dons, on a des talents, on a des qualités, on a du potentiel. Mais nos potentiels, là, bien aimés, ne sont pas à l'œuvre de Dieu. Et donc, nous sommes dans le serviteur d'une mine, le méchant serviteur. Et 1, il faut réévaluer. 2, prendre la responsabilité. 3, se préoccuper du résultat. 4, se garder d'une vie immorale qui n'honore pas Dieu. Et 5, il faut redoubler d'efforts. Il faut redoubler d'efforts. Il faut faire encore plus et plus pour que le nom de Jésus soit glorifié. Quelqu'un ce matin me dit Amen. Quelqu'un me dit ce matin Amen. Amen. Bien, mais je veux que sur ma carte, vous dites carte de visite, sur ma carte de visite, business card, que ça soit marqué bon serviteur. Assieds-toi à ma droite et sois le gouverneur de 10 villes.
Alléluia. On va se tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à produire pour lui. Dieu nous aide à produire pour lui. Réellement, nous devons produire pour Dieu. On a trop produit pour des hommes. On a produit pour des organisations païennes. Président de l'association de ton quartier. Toi-même, tu sais ce que tu fais? Tu fais des merveilles là-bas. Tu as des réunions, tu as des AG, tu as des temps. On dit non, c'est le chef du quartier, c'est le président du quartier, c'est le président du comité. Mais et pour Dieu? Dans ta famille, ils t'ont confié la responsabilité des réunions. Quand il y a funérailles, en moins de 10 minutes, tu peux appeler tous les membres de la famille. Vous leur dites non, tel est décédé, tel est décédé, tel est décédé, voici ta cotisation. Donc tu produis pour ta famille, mais de manière charnelle. Et ta productivité pour Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Si aujourd'hui, le Seigneur me disait, serviteur, viens, rends-moi compte du talent. Ce sont des talents, ce sont des dons, ce sont des capacités. Écoutez-moi très bien. Moi, je ne veux pas évangéliser un policier parce que je ne suis pas dans les milieux. Je ne veux pas évangéliser un professeur, je ne suis pas dans les milieux. C'est pas là dire que vous allez commencer à évangéliser à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc, ton cercle d'influence, c'est là que tu évangélises. Quand tu élèves tes amis de classe, vous comprenez? Je le disais que si tu me dis aujourd'hui de te rassembler 100 pasteurs, en moins de quelques minutes, je vais te rassembler 100 pasteurs dans cette église. Pourquoi? Parce que c'est mon cercle d'influence. Par contre, si tu me demandes d'évangéliser les médecins, je serai un peu difficile. Quand je vais commencer à l'arrêter, même, mais par contre, eux, comme ça, facilement, il a assez quoi? Il peut évangéliser un médecin. Donc, le domaine dans lequel Dieu nous a donné, tu vas au marché, c'est ton cercle d'influence. Donc, si tu es une commerçante, en temps normal, au niveau de l'église, on doit avoir beaucoup de commerçantes. C'est la mine que Dieu t'a donnée. Hein? Tu travailles à la banque, on doit avoir des banquiers. C'est ta mine que Dieu t'a donnée. Mardochée a d'Esther, qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a mis ici. Quelqu'un me suit? Papa Kwame, on doit avoir des imprimeurs ici. Normalement, tu ne dois pas être le seul. Vous savez pourquoi est-ce que nous murmurons? Je vais vous donner un exemple simple. Hein? Souffrez de vous arrêter juste quelques minutes. Nous souffrons pourquoi? Je prends un exemple simple. L'église a besoin d'1 million. L'église a besoin d'1 million. Et nous sommes 10 à l'église. Nous cotisons combien? 100 000. C'est beaucoup, hein? On va dire non, dans cette église, on parle trop d'argent, n'est-ce pas? Ok. Nous sommes 50. L'église a besoin d'1 million. On cotise combien? Hein? 50 000. Waouh. Ok. Nous sommes 100 au niveau de l'église. L'église a besoin d'1 million. On cotise combien? Hein? 10 000. Waouh. Nous sommes 1000. L'église a besoin d'1 million. On cotise combien? Combien? 1000 francs. Waouh. C'est facile à donner, n'est-ce pas? Nous sommes 2000. L'église a besoin d'1 million. On cotise combien? 500. Voici l'avantage, bien-aimé. Un grand peuple est une richesse. Tu vas te plaindre parce que tu es le seul. Vous comprenez? Je prends un exemple simple. Hein? Lui, je prends un exemple sur les primeurs. Nous avons un 21 jours de jeûne. On va lui dire, toi, produis-nous ça. Si on faisait ça, il va commencer à murmurer. Mais si lui, il avait évangélisé plusieurs imprimeurs, il n'a pas été le seul à porter cette charge-là. Mais si tu es le seul, c'est toi on va envoyer. On va t'envoyer parce que tu n'étais pas multiplié. Donc, parce que David doit se multiplier pour ne pas que la chose pèse sur lui. Si je me multiplie en 10, je vais plus sentir la fatigue. Si je me multiplie en 100, je vais plus sentir la fatigue. N'est-ce pas? Si la diaconesse Nadège se multiplie, elle va plus sentir la fatigue. Qu'elle soit là au culte du mardi soir, qu'elle soit là au séminaire, ça va fonctionner. Mais si elle ne se multiplie pas, le mardi elle doit être là, le vendredi elle doit être là. Si on a un séminaire de 21 jours, premier jour elle est là, deuxième jour elle est là, troisième jour elle est là, parce qu'elle ne s'est pas multipliée, elle doit être là tous les jours pour assumer sa responsabilité. Mais si elle se multiplie par 20, elle peut être là le premier jour, deuxième jour son autre est là, troisième jour son autre est là. Voici la force de se multiplier. Multiplions-nous dans ton domaine. Fais beaucoup. Dans ton domaine, rends-toi beaucoup. Et la charge ne va plus peser sur toi.